Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo sur la chaîne. Vous savez pourquoi si vous me suivez, hein, la grossesse fait que le peu de temps que j'avais c'était repos. J'étais plus ou moins malade, enfin ça a été un peu compliqué, donc c'était repos. Et sinon c'était travaux dans à peu près tout l'appartement qui n'est toujours pas fini d'ailleurs, mais on en voit le bout, donc ça c'est plutôt cool, comme ça se calme un petit peu et que j'ai un tout petit peu d'énergie. J'arrive à retourner. Là je vous ai déjà filmé hier 2 vidéos, vous verrez donc à la suite de celle-ci. Je voulais vraiment vous faire celle-ci en premier, donc comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est un haul, un unboxing sur la commande que j'ai passée chez Cactus Cactus, et je voulais absolument vous publier cette vidéo avant les autres parce que normalement ils font une nouvelle vente mardi il me semble. Là aujourd'hui on est samedi, donc vous aurez cette vidéo demain dimanche je pense, donc mardi 20 normalement ils font un gros drop de plantes rares et de cactus. Donc du coup voilà, je voulais vous montrer un petit peu avant comment est envoyée la commande, etc. pour que vous puissiez éventuellement aller y faire un tour sur cette vente si ça vous tente. Je sais pas encore. Oui, je suis très essoufflée dès que je parle plus de 3 mois à la suite. Vive la grossesse. Et donc je sais pas encore s'ils vont faire comme les précédentes ventes auxquelles j'ai assisté, à savoir qu'ils mettent au fur et à mesure en fait en ligne sur leur boutique les plantes. Et en même temps en fait ils font un live Instagram très sympa, les lives sont vraiment super sympas. Et aussi ils vont faire une simple vente comme ça directement sur la boutique sans passer par un live Insta, je sais pas trop. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la boutique en ligne, donc Cactus Cactus. Je vous mettrai également en barre d'infos donc le compte Instagram, la chaîne YouTube, puisque il y a des chaînes YouTube, je vais y revenir juste après. Et voilà, donc tout ce que vous aurez besoin comme renseignement, vous l'aurez en barre d'infos. Donc Cactus Cactus, moi j'ai découvert ça grâce tout d'abord à la chaîne YouTube de Tanguy, donc la chaîne Toupette, qui est une chaîne dédiée en fait aux passionnés d'aquariophilie, de reptiles, etc. Je l'ai découvert moi l'année dernière, cette chaîne, pendant le confinement. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup le mec qui fait les vidéos. Tanguy, je le trouve hyper simple, hyper voilà, et je trouve ça hyper intéressant. Je suis pas du tout branchée à la base reptile. J'ai un oncle qui est passionné par ça, donc du coup c'est vrai que il y a quelques trucs que je connais, mais voilà. Mais en fait il a une façon de faire ses vidéos qui fait que si vous êtes un petit peu que vous aimez les animaux, etc., vous allez forcément aimer ses vidéos, vous apprenez plein de trucs. Et au fur et à mesure en fait des vidéos, j'ai découvert qu'il était également passionné de plantes, donc de cactus et de plantes tropicales, voilà, des plantes rares. Et du coup il a créé à côté de ça sa boutique en ligne, donc Cactus Cactus, où vous pouvez retrouver évidemment des cactus rares, des plantes rares, des pots, des très très beaux pots, également du substrat. Ils produisent eux-mêmes leur substrat, et je pense que ça fera l'objet d'une prochaine commande pour moi, en tout cas, de tester le substrat qu'ils ont. Et voilà, et donc Tanguy, donc de la chaîne Toupette, a créé le mois dernier la chaîne Tout Plante, qui sera consacrée essentiellement aux plantes. Pour l'instant il n'y a qu'une vidéo, mais elle est déjà très très bien, je trouve. Elle est très sympa à regarder. Et s'il est calqué un petit peu sur son modèle de vidéo qu'il a déjà sur sa précédente chaîne, je pense que vraiment ça va devenir une chaîne incontournable pour les amateurs de plantes et de plantes rares, de plantes tropicales, etc. Une mine d'informations, donc vraiment tout ça je vous le mets en barre d'infos. C'est vraiment une chaîne YouTube, enfin 2 chaînes YouTube du coup que je vous recommande. Et puis voilà, et puis l'équipe qui gère le site Cactus Cactus est hyper sympa. Enfin franchement nickel quoi. Donc j'ai passé une première commande il y a un peu moins de 2 semaines je crois, ou 2 semaines pile poil. Lors d'un live Insta, je me suis laissée convaincre. Il n'y a pas eu besoin de beaucoup cogiter pour, mais prendre une bouture. Donc c'est un cutting, mais qui était déjà hyper raciné. Alors j'ai pas trop compris parce que normalement je devais recevoir vraiment un cutting, un truc frais, et puis en fait j'ai reçu un truc qui était déjà méga raciné. Il a des racines de malade. Alors j'essaie de le sortir pour vous montrer vite fait. Voilà, vous voyez. Il a un système racinaire de ouf. Là je l'avais passé je l'avais laissé en fait dans sa sphène d'origine du transport, histoire de pas trop le brusquer, ce petit baby.
Mais là je pense que vu les racines je vais pouvoir le passer dans un mix aroïde, ça sera très très bien. Mon mix habituel, je pense que ça devrait le faire. C'est une bouture d'Amydrium médium. Voilà. Donc c'est une plante qui ressemble à ça. Qui est vraiment très très belle. Là c'est vraiment un stade bébé et un stade de cutting. Hein, mais je suis sûre que vu le système racinaire, elle va partir hyper vite, hyper facilement. Et c'est une plante en fait qui quand elle grandit a de belles feuilles avec beaucoup de fenestration comme ça et de découpe qui ressemble beaucoup en fait à une monstera. Je mettrai de suite ici une photo d'un spécimen adulte pour que vous voyez vraiment les feuilles, mais j'ai trouvé ça fascinant comme plante. Donc ouais, j'ai hâte de la voir se développer. Et là, je vais la passer dans un pot plus grand et puis je vais lui changer un petit peu le substrat. Je vais garder quand même de la sphaigne d'origine dans son mélange quand je la rempoterai, histoire qu'elle soit pas trop stressée. Mais voilà, je suis très très contente. J'avais reçu ça dans un petit carton hyper bien emballé. J'ai vu l'autre jour un live, ils ont fait un live donc sur leur compte Instagram où ils montraient en fait l'emballage, les préparations des commandes. Franchement, un soin, j'ai jamais vu ça. Franchement, il y a plein de grosses boutiques qui pourraient vraiment en prendre de la graine parce que le soin à l'emballage, tout est réfléchi, tout est pensé. On voit que c'est un amateur de plantes qui a l'habitude de beaucoup commander, qui a l'habitude de recevoir beaucoup de plantes et qui fait attention un peu aux moindres détails. Donc niveau emballage, franchement c'est top. Et l'autre jour ils ont fait une vente, donc encore ça remonte à je crois que c'était dimanche dernier pour la finale de la coupe de foot là. Et donc du coup j'ai craqué. Donc j'ai reçu le petit paquet aujourd'hui, c'est pour ça que je vous filme ça aussi maintenant parce que j'ai hâte de la défaire. Donc le carton là cette fois est beaucoup plus grand, hein. C'est un emballage je pense un peu bouteille qu'ils ont dû prendre. Donc on va déballer ça de suite, c'est vraiment hyper bien protégé. La première commande aussi que j'avais fait, j'avais reçu ça dans un petit carton et l'intérieur était hyper bien protégé aussi. Enfin franchement super. Et donc vous allez voir ce que j'ai pris hein, très rapidement. J'ai 3 heures après j'y suis toujours, mais je vais vraiment voilà faire doucement pour rien abîmer. Et donc là vous avez un carton ouais, type bouteille quoi. Là alors où c'est qu'il y a du scotch? Il y a du scotch ici, il y en a là. Hop. Quand je vous dis que c'est bien emballé, c'est que c'est bien emballé. Là c'est bon. Donc si ça fait comme pour les boîtes de médoc, je vais certainement l'ouvrir à l'envers. C'est pas grave, normalement c'est ultra protégé, donc ça ne va pas poser de soucis. Dites-moi si vous avez cette malédiction aussi vous. Genre à chaque fois que vous ouvrez une boîte de médicaments, que vous la preniez à l'endroit à l'envers, c'est toujours jamais dans le bon sens. Et j'ai l'impression que c'est dans le bon sens. Alors, est-ce que... Ouais, il y a toujours les racines, ça a pas l'air d'avoir trop pourri, donc ça va. Alors, je regardais les petits cadeaux en fait qui ont été mis, puisque pendant ce live en fait, Tanguy avait dit qu'il mettrait des petits cadeaux à tout le monde, à tous ceux qui passeraient commande. Et j'ai quelques trucs qui ont pourri, mais d'autres qui ont l'air d'être bien. Alors, c'est des petites plantes d'aquarium, des espèces de petites plantes de surface qui sont vertes et qui deviennent rougeâtres en fait, pas mal rougeâtres. Je vais les donner à mon oncle qui a des aquariums et apparemment c'est un truc qui est quand même pas rare, mais qui est quand même voilà, vous trouvez pas ça partout. Donc je pense que ça devrait l'intéresser. Après sinon il disait aussi que si on n'a pas d'aquarium on peut mettre ça dans un petit vase et en fait ça flotte à la surface et ça fait vraiment des jolis trucs. Donc je verrai, j'ai 2 pots. Je pensais qu'il en mettrait qu'un, donc
Donc c'est cool. Et puis voilà, je vous montrerai ce que ça donne après. Et là on va sortir le bébé. Génial. Alors, est-ce que ça tient ça? Ouais. Donc voilà la bête. Vous voyez, en fait c'est hyper bien emballé. Donc ils mettent ça dans un sachet plastique avec de la sphaigne, resserré légèrement avec un élastique en fait pour pas pincer la tige, mais que la sphaigne se barre pas trop dans tout le sachet. Bon là elle s'est un peu barrée quand même, donc c'est pas bien grave, mais il faudra que je rince les feuilles de toute façon. Et après ce qu'ils font en fait, c'est que du coup ils resserrent un petit peu la poche de manière à faire rentrer de l'air, et après ils scellent. Donc vous avez un espèce de, en fait la plante est entourée d'un petit coussin d'air, donc quand je vous dis que c'est hyper bien protégé, voilà, enfin ça fait comme si c'était en fait dans du papier bulle, ça garde une certaine humidité, même si là je pense que la sphaigne commence à être sèche. Donc fallait pas qu'elle prenne plus de temps en transfert, mais beau bébé, hein. Elle a l'air trop belle. Donc je vais la sortir. Alors c'est une Burle Marx, un philodendron pardon, Burle Marx variegata. Voilà, il était sur ma liste ce philo depuis très longtemps. Après c'est une plante qui n'est pas non plus donnée, donc avec l'attaque de trips et tout que j'ai eu, je préférais éviter ce genre d'achat tant que j'étais pas sûre que chez moi c'était safe. Hop. Je le suis toujours pas, mais là c'était trop la bombe en casque. Franchement ils ont fait des prix de fou dessus. Elle est magnifique. Elle est un petit peu déchirée, la feuille, dommage. Mais sinon ça va. Alors, je vais découper de manière à pouvoir vous montrer un petit peu quand même les feuilles, en faisant attention de ne pas foutre de la sphaigne partout. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que là les prochaines semaines, je vais la laisser en sphaigne. Dans sa sphaigne là d'origine, je pense qu'il y en a assez. S'il n'y en a pas assez, j'en rajouterai un petit peu parce que moi j'en ai aussi de la très très bonne. Donc je ferai un petit mix, histoire qu'elle s'acclimate un peu à la maison. Et puis après, je la passerai en substrat harassé. Ah ouais, elle est magnifique. C'est dommage, la feuille qui a le plus de variegation est déchirée un petit peu, donc bon, c'est pas bien grave, hein, elle va continuer de toute façon à me faire d'autres feuilles, hein, d'autres pousses. Mais oh là là, trop belle. Je vous montre ça. Voilà. Vous voyez, la feuille là, elle est un petit peu déchirée, mais elle a vraiment des variegations de fou. Elle est magnifique. On dirait un dessin tellement c'est... Elle est superbe. Donc là, j'ai une autre feuille avec quelques variegations ici. Et la troisième feuille qui est vraiment aussi très très belle. Franchement, beauté. Et donc celle-ci, je pense que c'était la plus récente, hein, je pense. C'est la plus grande aussi, donc je pense que celle-là, c'est la dernière qui est sortie. Et qui a des variegations vraiment hallucinantes. Elle est trop belle. Oui. Magnifique, vraiment. Donc, là, pendant le trajet, évidemment, elle a fait un peu la gueule, hein, ce qui est logique, mais elle va se redresser petit à petit. Je pense pas que je vais mettre de tuteur. Ce que je vais faire, c'est que je vais la placer pas trop loin de ma lampe UV, histoire qu'elle prenne quand même bien la lumière. Au moins les premières semaines, histoire qu'elle s'habitue un petit peu à l'environnement chez moi. Mais voilà quoi. Enfin, au top. Au top, au top. Donc c'était une bouture qui... une bouture de... Si, c'est un tronçon, je pense. Je vais pas regarder. Oui, je vais peut-être d'abord, avant de m'éparpiller sur les prix, etc., regarder vite fait le système racinaire, mais j'ai aucune crainte, hein, de ce côté-là. Ah ouais, belle racine. Alors, je veux éviter de foutre de la sphaigne partout, surtout. Et vu qu'elle est bien enchevêtrée dedans, fasse attention à pas casser les racines. Oui, bon, elle risque pas de mourir, hein, vu les racines, franchement. Très très belle racine. Bon, je vais pas... Donc, je disais, avant de plus avoir de batterie, que le système racinaire est hyper bien développé. Franchement, vraiment des belles racines.
Et puis des racines qui ont continué à se développer. Là je vois pendant le voyage, parce qu'elles sont blanches et bien... Enfin, on voit que c'est des nouvelles racines, magnifiques. Et donc le top, alors je vais essayer de vous zoomer. Vous allez voir, mais ici j'ai un départ, ici j'ai un départ aussi. Donc j'ai au moins deux nouvelles feuilles qui sont en train de sortir, qui vont partir en tige aussi. Les racines, j'avais des racines aériennes ici qui sont en train de se transformer en terrestre, du coup, comme celle-ci. Je pense que celle-ci c'était une aérienne qui s'est transformée en terrestre, qui me fait là plein de nouvelles petites racines ici, donc signe que la plante va très très bien. Et c'est cool, je suis trop contente, franchement elle est magnifique. Je vous montre du coup, ben voilà, de plus près. C'est vraiment, le Burlmax variegata, c'est vraiment une belle plante. Celle-ci, je vais en prendre soin comme la prunelle de mes yeux. Là, vous voyez, celle-ci, je pense que c'était une des premières feuilles, et celle-ci, la plus grande et la plus variegata, ça a l'air d'être la plus récente. Et puis la petite ici aussi. Voilà. Donc voilà pour le philo que j'ai commandé. J'ai craqué. C'était pas forcément... En même temps, je me dis c'est mon petit cadeau de mois à mois avant la naissance du baby. Puisqu'après, vous doutez bien que l'achat de plantes, ce sera pas une priorité. Là non plus, mais franchement, j'ai trop craqué. À moins que mardi, il y ait vraiment un truc de fou aussi et que je craque. Mais là, c'était... elle était sur ma wishlist depuis tellement longtemps, celle-ci. Donc mardi, je crois pas qu'il y en aura. Je crois qu'ils ont vendu vraiment tout ce qu'ils avaient la semaine dernière en Burlmax. Mais il me semble que Dora, donc, qui gère la boutique, avait dit qu'elle aurait des White Princess, je crois. Donc des philos White Princess ou des pink... je sais plus si c'était des pink ou des white. Beaucoup de cactus aussi rares, donc si vous êtes un passionné de cactus, de succulentes et tout ça, je pense que ça peut aussi vous intéresser. Je vais juste me connecter vite fait à mon compte pour voir exactement, pour vous dire exactement combien j'ai payé pour la commande. Sachant qu'en général, quand ils font des lives comme ça sur Insta avec des ventes, ils ont toujours des codes promo. Là, c'était une vente éphémère, je sais plus comment ils ont appelé ça, enfin vente privée. Donc la bouture d'Amydrium que je vous ai présentée au début, elle était à la base à 39 € et j'avais un code de réduction qui faisait en fait la livraison offerte. Et du coup, ben, ça m'avait coûté donc 39 € la bouture. Sachant que ça, c'est une plante que j'ai jamais vue en jardinerie, que sur les boutiques en ligne, je n'ai jamais trouvé non plus. Donc voilà, c'était vraiment un bon plan. Et donc celle-ci, donc le philo... tac. Donc j'avais un code de moins 20%, je crois, il me semble que c'était ça. Normalement elle était à 139 et du coup avec les réductions, par contre la livraison du coup était payante, donc 6,65 € la livraison. À mon avis, vu l'emballage, vu la qualité d'emballage, ils perdent de l'argent sur l'envoi des colis, c'est quasiment sûr, parce que 6,65 €, moi quand j'envoie mes pots en général, j'en ai pour entre 6 et 7 € de frais de port, c'est les tarifs de la poste. Et encore, moi je tiens compte du carton, etc., un minimum. Là pour le poids de la plante, le système d'emballage, etc., moi je suis sûre qu'ils perdent de l'argent, ça c'est sûr. Donc vous n'aurez pas moins cher en livraison, à part livraison gratuite, mais bon, faut pas non plus pousser. Et donc j'en avais eu pour 117,85 €. Voilà. Que puis-je vous dire d'autre? Hop, je vais peut-être vous montrer la boutique. Alors, est-ce que avec le reflet, voilà, donc c'est cactus avec un 4. De toute façon, encore une fois, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, donc vous aurez tout ça cliquable rapidement. Là, je crois qu'il ne reste plus rien.
Tout est épuisé, mais je voulais encore une fois vraiment vous en parler parce que mardi, je sais qu'ils font une grosse vente. Donc que vous puissiez un petit peu, pourquoi pas commencer à suivre la boutique sur Insta, sur YouTube, etc. Et donc au niveau des cactus aussi, je crois qu'ils n'ont plus rien. En fait, s'il leur en reste quelques-uns, donc ils ont des astrophytums qui leur restent. Les astrophytums, c'est ça. Alors même moi qui suis pas une passionnée de cactus, quand je vois ça, j'ai envie de prendre. Je trouve ça trop beau. Ces espèces de petites boules comme ça, jaune vif, franchement, c'est canon. Ouais, donc c'est tout petit, mais c'est encore une fois des plantes qui sont très rares. Hein. Ces cactus-là, vous les trouvez pas en jardinerie. Vous les trouvez, je sais même pas si vous les trouvez chez des spécialistes. Certainement, mais en tout cas, voilà, ça reste des très belles pièces. Ouais, ces magnifiques cactus très colorés sont extrêmement rares en Europe. Voilà, ils ont tous des motifs et des couleurs bien à eux. Et voilà, celui-ci aussi est magnifique. Vous avez, vous voyez, hop, ce type-là de cactus. Donc là, il en reste quelques-uns comme ça. Après, si vous voulez commander, je vous conseillerais du coup d'attendre peut-être mardi pour voir s'il n'y a pas d'autres trucs aussi qui vous intéressent. Le substrat, je vous en parlais tout à l'heure, ils ont deux types de substrat. Ouais, ils ont le substrat pour cactus, donc tout est fait maison, et le substrat pour philodendron aussi. Et je sais que sur leur site, parce qu'en fait ils ont aussi une autre boutique en ligne, donc là vous avez Cactus qui est vraiment axé plantes, et après vous avez une boutique aussi Toupette, où ils vendent aussi du substrat. Ils ont une litière à base de fibres de coco, etc. Et c'est vraiment aussi très conseillé pour les plantes. Donc vous pouvez aussi prendre sur le site Toupette des trucs pour vos plantes. Voilà, j'aime beaucoup ce site, j'aime beaucoup l'équipe qu'il y a derrière. C'est des passionnés, donc forcément vous avez un contenu et une qualité de produit qui est à leur image. Et puis voilà, je suis trop contente, j'ai juste trop hâte de bien rincer tout ça, de bien réhumidifier la sphène et puis de le mettre sous lampe pour le voir un petit peu se redresser. Et puis regardez-moi cette beauté quoi. Voilà, j'ai rien d'autre à dire si ce n'est si vous cherchez des plantes rares de bonne qualité qui sont ce sont des boutures hein, donc qui fait tout en fait en France hein. Voilà, je pense qu'ils partent de pied mère et puis ils vont pousser eux-mêmes, donc rien à dire, foncez. Et puis je vous tiendrai au courant moi sur Instagram de l'évolution de la bête. Voilà, je suis trop contente. On se retrouve très prochainement pour une vidéo où vous aurez donc du coup un petit update sur les plantes qui ont morflé pendant mon attaque géante de trips. Et puis sur mes caladiums là que j'ai fait pousser et qui sont juste magnifiques. Je vous donne un tout petit aperçu parce que de toute façon vous l'avez aussi sur Instagram. Voilà, les bêtes. Donc si vous voulez en voir plus, abonnez-vous. Ou suivez-moi sur Insta pour savoir exactement quand je publie. Et puis donc on se retrouve certainement dans la semaine. Voilà, j'ai pré-filmé aussi d'autres vidéos. Donc vous allez avoir un peu plus de contenu ces prochaines semaines, je vous le promets. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!